Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 66e épisode d'une semaine en comics. Un épisode qui va être très court, ça nous changera des vidéos de plus de 30 minutes, et un épisode qui sera même encore plus court que prévu, puisque une des sorties de la semaine dont j'avais prévu de parler, l'excellent Ribbon Queen de Garth Ennis et Jason Burrows, a finalement été reporté au 16 octobre. Au passage, Panini a annoncé ce report de plus d'1 mois, la veille de la sortie prévue. Ça fait quand même pas très sérieux. Je sais pas, ils étaient tellement à fond dans leur Panini Big News que ils en ont oublié le programme de sortie de la semaine. Au passage, je signale aussi le report de l'Absolute Axe Judgment Day, qui est désormais prévu pour le 9 octobre. Donc, pas de Ribbon Queen cette semaine, mais bon, je vous en montre quand même quelques pages quand même. Ça, c'est le trade paperback américain qui est paru chez Awa Upshot. Alors, à noter que l'édition Panini sera dans un format plus grand. Le prix, il sera plus grand aussi, 30€ contre 20$ l'édition américaine. Après, voilà, c'est un choix. Moi, l'édition US, ça me va très bien. J'aime vraiment bien le travail de Jason Burrows, mais je ressens pas non plus le besoin irrépressible de l'avoir dans un plus grand format. À noter que la couverture Panini, c'est pas celle-ci, c'est cette illustration qu'on aurait retrouvée en couverture en France. Je vais pas non plus vous parler de la nouveauté que j'ai reçue cette semaine, ou alors là aussi très vite, c'est Den 2, Move of Womb de Richard Corben chez Delirium. Alors là aussi, je vais pas en parler tout de suite, parce que si vous n'avez pas participé au financement participatif, le bouquin sera disponible en librairie que le 18 octobre. Donc là encore, je préfère y revenir plus en détail quand il sera dispo. Mais voilà, ça va pas nous empêcher de feuilleter déjà un petit peu la bête. Cette édition-ci, elle fait 160 pages, soit une vingtaine de pages de plus que la version régulière. Je sais pas exactement ce qu'il y a en plus ici. Alors j'imagine que c'est certaines des planches originales qui figurent en fin de volume, et puis peut-être un ou deux des textes qui accompagnent le récit. Le format par contre, ce sera le même. Par contre, il n'y aura pas le dos toilé, ni le coffret qui accompagne cet exemplaire. En tout cas, si vous avez aimé le premier volume, je doute pas que vous serez au rendez-vous pour cette suite, sauf si, comme moi, vous avez participé au financement, évidemment. Et si vous connaissez pas, il est jamais trop tard pour découvrir ce chef-d'œuvre de la fantasy américaine. L'œuvre de Corben, vraiment, elle ressemble à aucune autre. Et Den peut-être encore moins que le reste. Alors, du coup, de quoi on va parler cette semaine ? On va parler du tome 2 de Barbaric, de Michael Moreci et Nathan Gooden, qui vient de sortir chez Urban, dans leur collection Indies. J'avais déjà parlé du tome 1 à sa sortie début juillet, et c'est un récit que j'ai plutôt bien aimé. Et ce volume 2, je le trouve globalement meilleur. Alors, il y a toujours ce côté déconneur et un peu trash, mais qui en fait est essentiellement cantonné à la hache parlante et alcoolique de Owen, le personnage principal. Mais pour le reste, on est quand même plutôt dans le tragique. Et Michael Moreci va s'intéresser ici davantage au passé de son héros, qui retrouve un de ses anciens compagnons de combat, qui s'appelle Steel. Et ils vont ensemble, alors toujours avec la sorcière Soren qui accompagne Owen, ils vont s'attaquer à un de leurs anciens adversaires.
Ça, c'est pour l'intrigue. Concrètement, eh ben, ça charcle toujours autant. Alors, j'ai compté 16,42 hectolitres de sang par scène d'action. Ouais, j'aime bien être précis. Et donc, eh ben, de ce point de vue aussi, on n'est pas déçu. Mais, une fois encore, ce qui fait que la série fonctionne, c'est ces personnages, qui sont pas juste des brutes épaisses, mais qui, au contraire, prennent de l'ampleur au fil du récit. C'est des personnages qui se retrouvent confrontés à leur passé, aux choix qu'ils ont fait à une certaine époque, et qui, des années plus tard, doivent en payer le prix. Donc ouais, Barbaric, alors c'est certes de l'heroic fantasy bourrine, mais c'est pas que ça. Et donc, en ce qui me concerne, c'est une lecture que j'ai aimée. Ce que j'ai nettement moins aimé, déjà, c'est le prix. 17€ pour un album de 112 pages au format 17 par 26 cm. Ça pique un peu quand même. Autant le premier tome découverte à 10€, ça passait très bien. Autant là, par contre, c'est pas ouf. Et puis, surtout, est-ce que, sur ce coup-là, Urban nous aurait pas fait une paninade, voire pire, une high comicserie? Parce que bon, l'édition US de ce premier tome, chez Vault Comics, elle est à 16$. Alors, on y trouve bien la mini-série Axe to Grind, qui est reprise dans cette édition Urban, mais on y trouve aussi un récit complet, Harvest Blades, qui lui ne figure pas dans l'édition française. Et du coup, ça nous fait un volume américain de 160 pages à 16$, avec donc un récit de presque 40 pages en plus. Alors évidemment, moi, comme un gros bonnet, je m'en suis rendu compte que après avoir acheté la VF, mais clairement, sachant que la VO est toujours disponible et qu'on la trouve sans problème à moins de 15€, pour le coup, je regrette quand même un peu mon achat. Moi, je veux bien soutenir les éditeurs français, par contre, faut pas qu'ils me prennent pour un jambon. Donc, si vous lisez indifféremment en VO ou en VF, faites pas comme moi, vous précipitez pas sur la VF, prenez le temps de réfléchir et de comparer les deux versions. À part ça, chez Urban toujours, samedi 21 septembre, c'était le Batman Day. Alors, j'y suis pas allé, le samedi je peux pas, j'ai mon entraînement de poney pong. Si vous connaissez pas, le poney pong, en fait, c'est comme le tennis de table classique, sauf que tu joues sur un poney. Bref, pour l'occasion, Urban offre pour l'achat de 2 titres Batman une édition noir et blanc de Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm. Enfin, noir et blanc, c'est un peu plus intéressant que ça. En fait, c'est une reproduction des planches originales de Bruce Timm. Alors, les planches originales en question, on les retrouve dans cette édition. Mais pour gagner de la place, Urban présentait des reproductions de certaines planches sur des quarts de page. Là, pour cette édition, j'imagine qu'on a droit à tout ça en pleine page. Encore une fois, j'ai pas eu le bouquin entre les mains. J'ai vu ce matin Max Faraday qui le présentait rapidement dans sa vidéo dominicale. Mais du coup, oui, même quand on a cette édition, ça me semble franchement intéressant. Et du coup, je croise les doigts pour arriver à en choper un la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, quand je vous disais que ce serait court. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Enfin, un jour peut-être. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.